force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, c'est par les pardons que Dieu t'élèvera. Il est vrai qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, cela fait des années. Mais pardonne et tu verras combien Dieu lui-même va te relever, il va te justifier. Je parle à une femme dont le mari est infidèle. Tu viens de l'apprendre. Oui, pardonne et parle avec ton mari afin qu'il puisse se repentir sincèrement et Dieu restaurera votre foyer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est le psaume 44, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons psaume 44, 1 à 6. Au chef des chantres, des fils de Corée cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Le père ou les parents doivent raconter à leurs enfants les merveilles du Seigneur. Je parle à un père. Écoute-moi bien. Tu as la responsabilité de raconter à tes enfants ce que Dieu a fait. Tu as la responsabilité d'annoncer l'évangile à tes enfants. Il est vrai que nous demandons à nos enfants d'aller à l'école de dimanche. Mais l'école de dimanche ne remplace pas la responsabilité des parents. Nous devons raconter à nos enfants, afin qu'ils apprennent comment ce Dieu-là nous a sauvés, comment il nous a touchés, comment il nous a relevé la poussière. Vous voyez, il est dit ici au verset 2, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. » Vous voyez, le psalmiste reconnaît qu'il a entendu. Leur génération a entendu les merveilles de Dieu. Mais c'est parce que les parents leur ont raconté ces merveilles-là. Voyez, nous avons donc cette responsabilité de raconter à nos enfants. Et les enfants, vous avez le devoir de suivre la voie que vos parents vous ont laissée, surtout s'ils ont gardé la voie du Seigneur. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Afin que devenir grand, il ne s'en détourne pas. Donc, toi, tu dois recevoir l'instruction de tes parents et tu ne dois pas t'en détourner quand tu deviendras grand. Deuxième vérité, nous avons ici 3 éléments importants, 3 vérités sur la personne de Dieu. Premièrement, Dieu chasse nos ennemis pour nous établir. Et il les frappe pour nous étendre. Vous voyez, il y a 2 verbes clés ici. Il y a le verbe établir et le verbe étendre. Il chasse nos ennemis. Ceci nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël qui sont entrés dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan était un pays qui était occupé, mais c'était la terre promise. Les Cananéens étaient comme des ennemis des enfants d'Israël, mais Dieu les a chassés. Il les a chassés.
oui, David avait chassé les Jébusiens qui occupaient les palais royaux. On dit, Dieu chasse nos ennemis pour nous établir. Il les frappe pour nous étendre. C'est-à-dire, il veut que nous puissions nous étendre. S'étendre, c'est développer. S'étendre, c'est prospérer dans tous les domaines. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu dis, tu es béni, mais Dieu veut encore étendre. L'année qui va suivre, Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de sa gloire, de sa bénédiction. Deuxième vérité sur Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous sauve et il nous bénit à cause de son amour. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois réaliser l'amour immense de Dieu. Je sais que tu as grandi dans une famille où tu n'as pas vécu l'amour paternel ou maternel parce que tes parents se sont séparés lorsque tu étais petit, lorsque tu étais petite. Mais laisse-moi te dire, l'amour qui peut combler ton cœur, c'est l'amour de Dieu. C'est un Dieu qui t'aime de l'amour éternel. Écoutez ce que dit cette parole au verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Parce que tu les aimais. C'est à cause de son amour que Dieu sauve son peuple. C'est à cause de son amour qu'il combat. Il nous donne même des victoires. Troisième vérité sur Dieu. Il est notre roi qui ordonne notre délivrance. Vous voyez, il règne. Et comme il est roi, il signe des décrets royaux. Vous voyez, il est notre roi. C'est lui qui doit régner dans nos vies et il ordonne notre délivrance. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que dans ta famille, on t'a vendu comme esclave. Oui, mais le Seigneur a déjà ordonné ta délivrance il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas normal que tu demeures encore esclave. La Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Troisième grande vérité, avec Dieu, nous renversons nos ennemis. Et avec lui, nous écrasons nos adversaires. Vous voyez, il y a l'expression avec Dieu, avec toi. Ça veut dire quoi? Ce n'est que dans la mesure où tu connais Jésus que tu vas dire avec Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas rencontré de manière personnelle comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi. Avec Dieu, c'est d'abord avec Jésus, c'est-à-dire que tu l'as reçu. Mais avec Dieu, c'est en vivant en communion avec Dieu, dans l'obéissance, ce qu'on appelle en grec la koinonia. On ne peut pas être en communion avec Dieu si on vit dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la masturbation, tu vis dans la haine, dans la rancœur, la colère, la cupidité. Non, tu ne peux pas être avec Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Les péchés brisent notre communion avec Dieu. Mais par contre, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Avec Dieu, nous renversons nos ennemis. Si tu combats Satan, si tu combats les démons et que tu n'es pas avec Dieu, mon ami, ils ne vont pas t'obéir. Nous reconnaissons encore, nous savons encore l'histoire de cette fille de Séva dans Actes chapitre 19. Voici les 7 fils de Séva. C'est leurs parents, c'est leur papa qui était sacrificateur. Alors ils se sont dit, bon, comme leur papa est sacrificateur, sûrement qu'eux aussi sont des hommes de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus. Lorsqu'ils ont vu Paul qui chassait les démons au nom de Jésus, et aussi on dit, bon, nous pouvons aussi ordonner aux démons de partir au nom de Jésus que Paul prêche. Quand ils ont dit ça, les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Et l'homme sur qui étaient les démons s'est jeté sur eux, ils ont fui toutes nues. Vous voyez, faisons attention, c'est avec Dieu que nous pouvons renverser nos ennemis. C'est avec Jésus que tu peux écraser les puissances de sorcellerie, les puissances de marabout, les puissances de magie, les puissances qui te combattent, les puissances de maladies, les esprits de mort, oui, qui viennent souffler ces derniers temps. C'est avec Jésus que tu vas les écraser. Oui, déjà dans Genèse 3, verset 15,
Dieu avait prononcé un verdict contre les serpents. Il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et ça s'est passé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, où la Bible déclare que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si tu es avec Jésus, si tu viens en communion avec Jésus, si tu viens en obéissance à Jésus-Christ, tu écraseras tes ennemis, tu écraseras les esprits des eaux, tu écraseras les esprits de non-épanouissement qui te fatiguent, tu écraseras tous ces démons-là, ils ne pourront résister. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. J'ai
Bénissez, 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 bénissez. Venez louer Jésus, venez acclamer Jésus, venez louer Jésus, venez acclamer Jésus. Bénissez, 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 bénissez. Venez louer Jésus, venez acclamer Jésus. Alléluia. Je vais danser avec Jésus, je vais danser Montez, montez, montez. avec Jésus, je vais monter Bougez, bougez, on va bouger. avec Jésus. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est amour. Oh, son amour est immense. Son amour est incommensurable. Élevons nos voix. Magnifions son nom pour cet amour. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous rappelons que cette émission est produite sur la radio Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. À Abidjan, la fréquence est 89.4. 89.4. Nous saluons tous ceux qui nous suivent par YouTube. Oui, vous êtes nombreux en France, vous êtes nombreux au Maroc, vous êtes nombreux au Canada, au Congo RDC, au Gabon, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays. Ne gardez pas OSB pour vous. Veuillez partager les liens avec des amis, avec des parents, avec des connaissances. Notre passage du jour, c'est le psaume 44, versets 1 à 6. Nous allons prier pour les parents, afin qu'ils apprennent à annoncer l'évangile à leurs enfants. Si tu es parent, prie le Seigneur et réponds-toi si tu n'as pas pris au sérieux cette responsabilité de raconter l'évangile, de raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse chasser nos ennemis et que nous entrions en possession de notre territoire, de notre terre promise. Peut-être que Dieu t'a promis le mariage, mais spirituellement, il y a des puissances qui bloquent ton mariage. Il faut les chasser dans le nom de Jésus. Dieu t'a promis la promotion, il t'a promis une voiture, il t'a promis un voyage, un stage. Mais spirituellement, c'est comme si c'est occupé. Au nom de Jésus, nous allons prier pour renverser, pour chasser toutes ces puissances afin d'entrer en possession de nos bénédictions. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière.
prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Avec Dieu, nous renversons nos ennemis et avec lui, nous écrasons nos adversaires. Oui, tu vas renverser tes ennemis. Il y a ceux qui complotent contre toi. Ils font des complots contre toi. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que leur complot échoue. Tu renverses leurs desseins au nom de Jésus. Et tu vas déclarer que tous ceux qui te combattent sont maintenant écrasés. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, déclarons maintenant, écrasons toutes ces puissances. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler le rendez-vous de fin d'année que nous appelons spécial OSB d'Action de grâce. Ne manquez pas. Ne vous faites pas raconter cet événement. C'est le samedi 31 décembre 2022. Nous allons arrêter à 12h parce que nous savons que dans les églises, il y a ceux qui iront dans leur veillée. C'est pourquoi soyez là à partir de 8h. Nous allons commencer. Les portes seront ouvertes à partir de 6h. Le thème, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce jour-là, nous allons louer le Seigneur. 4 heures de louange, 4 heures d'action de grâce, 4 heures de combat spirituel et de proclamation prophétique pour posséder l'année 2023. C'est à l'auditorium de la mission Ephrata, Rivera Faya, derrière Carrefour. Direction de Benjeville, vous descendez sur Nouveau Goudron. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange.